Enclenche le turbo. Ah, Fauzi, bienvenue à la maison, la famille. Ah bon? La totale. Je dirais, vous allez chercher loin. Hein? Ah, Fauzi, tous les vendredis, entre 14h et 15h. Radio Pana, 105.4 FM. Please don't stop the music. 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 Julia Galaski, Charlotte Deviver, Pauline Ansé. Bonne arrivée la famille, heureux de vous retrouver sur les antennes de votre radio. Radio Panique, la 105.4 FM et sur Internet. Afrosique, 3e numéro de l'année 2023. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Martinez Zogo, journaliste camerounais, kidnappé, assassiné, son corps mutilé atrocement et retrouvé 5 jours plus tard en périphérie de la ville de Yaoundé, à Ibogo 3. Au cours de cette émission, nous irons à Yaoundé retrouver Donald Zambanga, journaliste rédacteur en chef de la radio Soleil FM et correspondant d'Afrosique. Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé des plumes. Journalistes incarcérés, journalistes assassinés, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Ah, Fauzi. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillettes balaya le président. C'est un regrettable accident, le même rituel sanglant. Autant on emporte le vent, le sang appelle le sang. Certains chefs d'État se prennent pour des rois de lait, plus royalistes que les rois. Ils ont la boulimie du pouvoir, et ça, il faut le savoir. Et ça, il vaut mieux savoir. Et ça, il faut le savoir. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe toujours comme ça. Alpha Blondy rendait hommage là à un autre journaliste assassiné le 13 décembre 1998. Il était le fondateur et directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant, Norbert Zongo. Une rafale de mitraillettes balaya ce président.
Il s'appelait Martinez Zogo, célèbre animateur des radios. Il était le chef des chaînes de la radio Amplitude FM, émettant dans la ville de Yaoundé, la capitale politique camerounaise. Sa célèbre émission Embouteillage, diffusée du lundi au vendredi entre 10h et 12h, était énormément suivi par la population yaoundéenne. À la veille de son assassinat, il traitait d'un gros dossier de détournement de fonds publics où étaient impliqués plusieurs hauts dignitaires camerounais au sein du gouvernement et dans le monde des affaires. Mardi 17 janvier 2023, Martinez Zogo est suivi par un véhicule Prado noir, vitres fumées. À l'intérieur, 4 personnes cagoulées qui, aux alentours de 20h30, vont kidnapper Martinez Zogo devant un poste de gendarmerie alors qu'il criait, je cite, au secours, sauvez-moi, ils veulent me tuer. Dimanche matin, 22 janvier 2023, son corps est retrouvé en périphérie de la ville de Yaoundé, plus précisément à Ebogo 3, dans un état de décomposition avancée. On apprendra par la suite que ses doigts, sa langue ont été coupés, un pied cassé, les cheveux rasés et bien d'autres sévices corporels que je me réserve de citer ici. Donald Zan, bonjour et merci d'être des nôtres. Je rappelle que vous êtes le correspondant de l'émission Afrozik au Cameroun. Bonjour Emmanuel, bonjour à la technique, bonjour aux auditeurs d'Afrozik. Je suis très ravi d'être des vôtres pour une première. J'espère pouvoir assurer, je vous envoie également la chaleur du Cameroun, la canicule qui est en vigueur actuellement sous les tropiques. Donald, comment s'est déroulé l'enlèvement de Martinez Zogo le mardi 17 janvier 2023? Est-ce qu'on en sait un peu plus? L'enlèvement de Martinez Zogo, comme vous l'avez si bien dit, s'est déroulé la nuit du 17 mars. Rappelons que Martinez est un animateur d'une tranche d'antenne très courue pour le média, dont il est d'ailleurs le chef de chaîne. Il était le chef de chaîne avant son décès à Amplitude FM. Donc cette tranche, c'est de 10h à 12h et l'émission s'appelle Embouteillage, une émission culte qui est très suivie. Martinez a produit. Mais Martinez, avec sa ligne éditoriale particulière, avait décidé comme ça de jeter un pavé dans la mare concernant certains détournements qui mêlaient certaines pontes du régime et certains hommes fortunés, notamment le président directeur général d'un groupe de médias qui a pignon sur rue au Cameroun. Donc Martinez avait démontré, document à l'appui, qu'il y avait comme ça des relations incestueuses et troublante entre la fortune de ce monsieur et le ministre en charge des finances au Cameroun. Du coup, Martinez se sentait menacé parce que il le faisait. C'était une série de dénonciations. Martinez le faisait à ses risques et périls. Emmanuel, rappelons que Martinez s'en va mourir après qu'il ait fait près d'1 mois sans dormir chez lui, alors qu'il avait déjà reçu le quitus des autorités sur sa protection. Il avait regagné son domicile il y a quelques jours seulement. Emma lui en a pris d'être rentré chez lui parce qu'il est enlevé devant un commissariat, une gendarmerie autant pour moi, sur la route qui mène à son domicile. Son domicile, c'était au quartier Nkolfoulou, pas très loin de la ville universitaire de Soie. Donc certains témoins disent que Martinez se sentant en danger est allé littéralement défoncer la clôture de cette gendarmerie-là. Les gendarmes sont même sortis, chose bizarre. Mais les loupards dans ce véhicule de marque Prado noir ont réussi quand même à sortir, l'extirper de son véhicule. C'était sous ses cris, rappelons qu'il criait au secours, ils veulent me tuer. Ils ont usé d'un taser. Une fois qu'ils l'ont mis dans les vapes, l'ont porté devant tout le monde et l'ont mis dans leur véhicule et sont partis. C'est une affaire qui remet au goût du jour la sécurité des journalistes dans un pays comme le Cameroun. Martinez n'est d'ailleurs pas le premier, tout en vous rappelant que dans la journée de mercredi, après que Martinez soit décédé le mardi dernier, eh bien, dans la journée de mercredi de cette semaine, un autre journaliste, cette fois du quotidien Le Jour, a failli être enlevé, n'eût été la prompte réaction des populations qui ont fait comme ça obstacle à ces ravisseurs qui ont décidé
de prendre la clé des champs. Comment vous, journalistes, vous avez appris son décès, Donald? Bon, on a appris le décès de Martinez Zogo par les médias. Rappelons que beaucoup de confrères très introduits avaient déjà l'information que Martinez avait été torturé et assassiné le jour même où il a été enlevé. C'est le cas de Xavier Messé, qu'on ne présente plus, directeur de publication du journal Le Calam, mais qui a roulé sa bosse. Notamment, il a travaillé pour RFI, il a travaillé pour le groupe L'Anecdote et pour bien d'autres médias. Donc voilà, c'est par un communiqué, les images sont d'abord devenues virales dans la globosphère. Avant que cela ne se confirme, il a fallu qu'on recoupe, qu'on essaye comme ça de gérer la véracité de ces images-là. Et finalement, il y a un communiqué qui est sorti, la famille s'est exprimée, nous autres journalistes, nous sommes allés sur le terrain. Rappelons que le journal, le corps, la dépouille mortelle de Martinez Zogo a été découverte à Ekoko 3. Donc nous y sommes allés et quand on arrivait, on a trouvé que les sapeurs-pompiers étaient comme ça en train d'enlever cette dépouille qui était déjà quand même en état de putréfaction avancée. Donc comme tout le monde, on a appris que très tôt le matin, alors que des riverains vaquaient à leurs occupations, ils ont trouvé dans un terrain vague comme ça une dépouille mortelle. Et vu que l'affaire Martinez était déjà celle-là qui était chaude, les proches de Martinez ont été appelés et c'est sa sœur aînée qui a reconnu par ses orteils la dépouille en putréfaction avancée de son frère cadet. On savait qu'il enquêtait sur la ligne 94 pour les Belges et 94 pour les Français et la ligne 65. Il en parlait puisqu'il détenait des dossiers importants. Est-ce qu'on peut dire que ce sont ces dossiers-là qui ont conduit à la mort de Martinez Zogo, Donald? Je peux vous dire que ce sont ces dossiers-là, cette enquête sur ces différentes lignes 94 et 65 pour recadrer l'affaire afin que les auditeurs d'Afrozik comprennent. La ligne 94 et 65 sont des fonds d'investissement que l'État met comme ça à la portée des citoyens qui ont des projets pérennes. Mais comme le Cameroun est un pays gangréné par la corruption, le réseautage, le sectarisme et autres, on se rend compte que cet argent-là n'est pas souvent utilisé à bon escient. Il y a une caste de privilégiés qui en profitent et qui en ont fait leur chasse gardée. Donc, me poser la question de savoir si Martinez perd la vie parce qu'il enquêtait à propos, je peux vous dire que effectivement, Martinez perd la vie parce qu'il enquêtait à propos, parce que les déclarations et que Martinez a faites avec les preuves qu'il avait, si elles sont avérées, je peux vous dire qu'il y aura un véritable tsunami dans le gouvernement camerounais. Il y a au moins 3 ministres qui vont perdre leur tête et je vous ai parlé de certaines fortunes qui vont s'écrouler comme des châteaux de cartes. Rappelons que le président de la République, déjà, son excellence Paul Biya, dans son allocution du 31 décembre à la nation, avait déjà annoncé la guerre à tous les prévaricateurs de la fortune publique. Il leur avait dit que 2023 serait comme ça une année de non-repos pour eux. Donc voilà, Martinez n'a pas pu trouver ces différents dossiers en route. Ce n'est pas le premier investigateur qui peut tomber dessus. Ça veut dire qu'il avait également des sources très bien introduites en haut lieu qui les lui ont donné. Et pour tout vous dire, mon cher Emmanuel, nous sommes en train de vivre une fin de règne. Paul Biya a mis 40 ans au pouvoir. 40 ans, c'est déjà extraordinaire et c'est trop. Donc du coup, lui-même il est conscient et son entourage sait que nous sommes en train de jouer une passation de pouvoir. Même si elle n'est pas encore effective, mais les gestes et tout s'y prêtent déjà. D'ailleurs, beaucoup pensent déjà être au courant de qui sera le dauphin. Donc, le fait que Martinez ait ces documents-là est peut-être la preuve que on les lui a remis pour mettre hors d'état de nuire ou enlever de la course comme ça des potentiels successeurs du président de la République. Donc, je peux vous dire ici avec certitude que les dernières enquêtes et les derniers sujets pour lesquels Martinez travaillait sont certainement à l'origine de son décès.
notamment dans sa célèbre émission qu'il animait dans la capitale camerounaise Yaoundé, dénommée Embouteillage. Il citait des noms, des personnalités impliquées dans ce scandale des lignes 94 et 65, Donald. Oui, Martinez était un personnage qui ne laissait personne indifférent. On pouvait l'aimer comme on pouvait le détester. Sa ligne éditoriale était des plus dures. Il n'hésitait pas à citer nommément les gens qu'il jugeait comme ça pas assez propres. Emmanuel, rappelons que le Cameroun est un pays particulier où la cherté de la vie va crescendo, où le peuple semble étouffé, ostracisé par une certaine gérontocratie qui détient les rênes et le pouvoir depuis les indépendances. Du coup, qu'est-ce qui reste au peuple? Beaucoup le taxaient de faire du populisme, mais je pense que ce sont les auditeurs qui décident de ce qui est bon ou pas. Une émission qui n'est pas courue n'est pas une bonne émission, je suis désolé. Je l'ai appris de mes années journalistiques. Et puis Martinez était un peu la danseuse des rois. Beaucoup le prêtaient. On avait recours à ses services lorsque ça nous arrangeait et on avait parfois envie de le détester lorsqu'il tirait dans le camp qui était le nôtre. Mais force était quand même de voir que Martinez, dans son émission Embouteillage, avait une certaine impartialité parce que lundi, il pouvait parler en bien d'un X, demain ressortir que ce même X qu'il a encensé hier avait commis quelque chose de regrettable. Donc Embouteillage était une émission populaire et surtout que le ton qu'il employait dans cette émission était au niveau du citoyen lambda. Il fallait pas être diplômé de Yale, de Bruxelles, d'Harvard ou de la célèbre université de Yaoundé pour écouter Martinez. Se mettait au niveau comme ça du Camerounais, instruit ou pas, pour dire des choses qui faisaient plaisir aux uns aux autres. Vous savez, un proverbe de nos forêts le dit d'ailleurs, cette maxime le dit, je cite, il est quand même cruel de taper sur un enfant et de lui empêcher de pleurer. Donc Martinez était un peu les larmes que le peuple retenait. Et pour ça, beaucoup de Camerounais l'avaient littéralement adopté. Et Embouteillage était cette tribune, ce défouloir-là, où ils allaient couler les larmes qu'ils ne pouvaient pas dans la vie réelle. Comment son décès a été accueilli tant chez vous, les journalistes, que chez les populations camerounaises, Donald? Le décès de Martinez a fait une véritable onde de choc dans la profession. Rappelons que les journalistes spontanément se sont regroupés, presque spontanément, à l'appel d'un des anciens de la corporation, Aman Mana, qui est le directeur de publication du quotidien Le Jour. On s'est réunis au siège de la radio Amplitude FM où il officiait. On a fait une chapelle ardente, on a fait nos condoléances à nos confrères qui y travaillent, mais après, spontanément, on a décidé de nous mouvoir et d'aller rencontrer le patron de la presse, René Emmanuel Sadi, qui, sans audience préalable, nous a accordé un entretien qui a duré, je crois, 2 heures de temps, où chacun a parlé, chacun a dit ce qu'il pensait. René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, a été dans la posture d'un père. Bon. Mais passé cela, il y a eu des communiqués, les différents syndicats ont appelé. Hier, par exemple, mercredi, par exemple, c'était mercredi plutôt, on a appelé à la presse en noir. Tous les hommes de médias étaient habillés en noir, question de montrer leur solidarité. Rappelons que Jean Solaire Tchoumene et un autre présentateur qui a pignon sur rue au Cameroun, lui, l'a carrément proposé qu'on fasse presse morte. Ça veut dire qu'aucune radio n'émette, qu'aucun quotidien, aucun journal ne paraisse, qu'aucune télé ne produise pendant une journée. Question de faire comprendre aux gens l'importance de la presse. Pour ce qui est de la population, c'est avec beaucoup d'effroi, parce que disons que l'assassinat de Martinez ne résonne pas comme un acte barbare qui avait pour mission unique de faire taire un confrère aux commentaires parfois disgracieux. Que non, nous pensons, et tous les Camerounais avec, que la barbarie et l'acharnement qu'on a remarqué sur la dépouille de Martinez Zogo, rappelons qu'il a été violé,
Ça, c'est ça. Il a été mutilé, il a été tabassé pendant longtemps. On lui a brisé la jambe, l'autopsie est claire. Donc, on lui a mis un objet contendant au niveau d'un orifice que je ne citerai pas ici par pure pudeur. Disons que les populations considèrent cet acte-là comme étant un message qu'on leur envoie en disant « Nous, on va continuer de piller les caisses de l'État. Vous autres, vous n'avez qu'à vous taire. Et au cas où il vous prend l'envie d'en parler, vous avez vu ce qu'on a fait à Martinez, c'est ça qu'on vous fera. Rappelons que Martinez n'est pas le premier journaliste à mourir. On a eu Jules Combes qui était mort parce qu'il avait commencé comme ça des séries de dénonciations sur la fortune supposée d'un pont de l'État qui aujourd'hui est tombé dans la disgrâce et qui est du côté de Kondengui. Il y a les Bibi Ngota, il y a Wazizi qui a également perdu la vie en détention. Donc être journaliste au Cameroun, c'est un travail très compliqué. Emmanuel, je puis vous le confirmer. Et la population est traumatisée, c'est tout le monde qui a peur. Aujourd'hui, il y a du Martinez dans toutes les sauces. Mais je vous assure qu'on essaye d'ironiser parce que nous autres, on a ça. Nous, les Camerounais, on aime ironiser. Mais le peuple a peur. Qu'est-ce que les journalistes ont prévu après ce énième assassinat de l'un de leurs, Donald? Vous savez, les journalistes au Cameroun, il y en a plusieurs, beaucoup sont tombés sous le charme de ce métier dès la descente du berceau. Ils le font plus par passion, parce que si vous voulez être riche comme Crésus au Cameroun, il faut choisir un autre métier, pas journaliste. Donc, mais les journalistes sont également des hommes intègres et bien organisés. La preuve, la pléthore de syndicats qui ont pignon sur rue et qui fleurissent un peu partout. Pour que l'action soit efficace et efficiente, je pense qu'il faudrait qu'elle soit bien organisée. Et pour qu'elle soit bien organisée, il faut pas qu'il y ait de l'improvisation dedans. Donc, on va aller dans nos différentes officines, dans nos différents syndicats, dans nos différentes rédactions. Et après, on verra. Mais rassurez-vous, on fera quelque chose parce que Martinez semble être le mort de trop. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'une profession ostracisée, affamée même, on peut dire, dans un pays où les puissants instrumentalisent la presse et n'hésitent même pas à leur ôter la vie lorsqu'ils sont insoumis. Donc, ce que je peux vous promettre, c'est qu'on fera quelque chose. Mais à l'instant où je suis, n'étant pas président de syndicat, étant adhérent d'un syndicat, étant journaliste, certes rédacteur en chef d'un média, je peux vous dire qu'on, les collègues et moi, on fera ce que on aura décidé en haut lieu parce que on a des patrons dans nos syndicats et tout. Et rassurez-vous, cet assassinat ne passera pas inaperçu. On leur mettra la pression, ne serait-ce que pour qu'on ait les résultats de cette enquête. Vous savez, au Cameroun, ouvrir une enquête, c'est la chose du monde la plus facile. Mais maintenant, donner les résultats de l'enquête, ça s'assimile parfois à connaître le sexe des anges que ni vous, ni même un prélat ne pourrait nous donner ici, là. Donc voilà, je peux dire et promettre comme ça aux auditeurs de l'émission Afrosique que ils seront au courant de la décision qu'on aura prise de façon consensuelle pour que le décès de Martinez ne soit pas comme ça un énième fait divers, une pécadille. Non, on fera quelque chose. Merci Donald Zan, je rappelle que vous êtes le correspondant du programme Afrosique diffusé tous les vendredis sur Radio Panique. Entre 14h et 15h, vous êtes journaliste et le rédacteur en chef de la radio Soleil FM qui émet à Yaoundé sur la fréquence 104.0 FM. Merci Donald. C'est moi qui vous remercie, Emmanuel Len. Merci comme ça à vos millions d'auditeurs qui ont pris la peine de nous écouter ce matin. Je souhaite comme ça le meilleur des week-ends possibles aux uns et aux autres et au plaisir de nous retrouver sur cette belle antenne et surtout dans cette belle émission. Merci. Voilà, un format plutôt spécial ce vendredi 27 janvier 2023 qui est consacré en partie à l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Ezogo. Mais vous savez, quand un journaliste est assassiné d'une façon aussi horrible, il est de notre devoir de dénoncer ce genre de pratique digne de la mafia et de dire plus jamais ça, tout en espérant que toute la lumière sera faite sur cette histoire macabre. Nous allons vous tenir au courant de la suite des événements du côté du Cameroun. En fond sonore, Senga
Emundi Mwam, un cantique Douala chanté par l'artiste camerounaise Grace Deka. Afrozi. La de dango